Comment choisir une partenaire de vie en tant qu'entrepreneur? Quand on demande aux milliardaires de partout dans le monde, quelle est la décision la plus importante pour un entrepreneur, ils répondent tous la même chose. Le choix de la femme ou l'homme qu'un entrepreneur va prendre est la décision la plus importante de sa vie. Je suis souvent choquée de voir la légèreté avec laquelle des jeunes entrepreneurs négligent cet aspect de leur vie. Écoute-moi bien, même si tu es l'entrepreneur le plus doué au monde, si tu as mal choisi la personne qui va partager ta vie, sache que l'échec sera quotidien et tu auras l'impression d'être sous une malédiction. En spiritualité, il y a ce que l'on appelle les manteaux et les entités qui combattent les manteaux. Le manteau, c'est la symbolique d'un don de Dieu pour la réussite de ta mission. Si par exemple tu as le don des affaires, ça signifie que spirituellement, il y a sur toi un manteau des affaires et de la fortune. Dès l'instant où tu sais quel manteau est sur toi, tu dois aussi savoir qu'il y a des entités qui combattent systématiquement ce manteau. Ça n'a rien à voir avec toi, que tu sois gentil ou mauvais, blanc ou noir. Dès l'instant où spirituellement on a détecté ton manteau, il y a des entités qui se mettent en mouvement pour combattre ce manteau. L'arme fatale que les ténèbres utilisent pour combattre une personne qui a le manteau des affaires, c'est sa partenaire. 99% des entrepreneurs tombent dans deux pièges. Ils choisissent mal leur partenaire dès le début, ou ils pensent avoir trouvé la bonne personne et une fois en relation vivent un enfer. Une chose que nous n'expliquons pas assez aux entrepreneurs, c'est comment choisir une partenaire de destinée quand on est entrepreneur. Alors comment faire pour reconnaître sa partenaire de destinée quand on est entrepreneur? Si tu es d'accord avec moi que tu n'es pas plus intelligent que Dieu, on va voir ensemble à quel moment Dieu notre Créateur a pensé qu'il fallait créer la femme. Dans le livre de Genèse, Dieu fait deux observations. La première est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et la deuxième est l'importance d'avoir une aide. Je me fiche de comment tu aimes cette personne, je me fiche si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, si tu es un homme et que tu veux savoir aujourd'hui si cette personne est la bonne pour toi, ça se résume à deux questions toutes simples que tu dois te poser ce soir. Depuis que tu es avec cette femme, te sens-tu seul? Depuis que tu es avec cette femme, te sens-tu aidé? N'essaie pas de te mentir et chercher des excuses. Est-ce que réellement quand tu es en présence de cette femme tu te sens comblé ou y a-t-il comme un vide en toi? Est-ce que quand vous n'êtes pas ensemble tu as l'impression qu'elle souffre de ne pas être à tes côtés ou au contraire elle est totalement indifférente à ton absence? Sois honnête. Est-ce que cette femme est une aide? Je n'ai pas demandé si elle cuisine ou fait ta lessive, j'ai demandé si elle porte ta vision. Est-ce qu'elle t'a déjà appelé par surprise pour te dire qu'elle avait pensé à une idée par rapport à la difficulté que tu rencontres? Est-ce que tu as l'impression qu'elle est impliquée dans tes projets? Est-ce que tu as l'impression qu'elle partage ta douleur quand ça va mal et qu'elle est motivée à t'accompagner dans tes nouveaux projets? Beaucoup confondent l'aide et la présence. Il y a des femmes qui sont présentes pour l'image mais ne sont pas des aides. Je vois trop d'entrepreneurs confondre l'aide et l'acte de présence. Sache que certaines femmes considèrent les relations comme de la loterie. Si tu es quelqu'un avec beaucoup d'ambition, elle va rester avec toi pas pour t'aider mais pour se donner une chance au cas où tu y arrives, mais pendant que tu souffres elle se construira dans le secret. Tu auras une personne qui sera donc bien présente physiquement, mais ne sera absolument pas une aide. Je récapitule. Les deux premiers tests pour reconnaître si cette femme est ta femme de destinée sont le sentiment de plénitude à ses côtés et l'aide réelle qu'elle t'apporte au quotidien. Le troisième test que tu dois faire passer pour savoir si c'est la femme de ta vie, c'est le respect non négociable de tes décisions. Je sais que les féministes vont se fâcher, car pour elles tout est réciprocité, mais retiens bien ce que je vais te dire car ta vie en dépend. Si ta compagne, ta femme, ou ta petite amie a besoin de vérifier ou comparer tes décisions pour les appliquer, sache que tu es mort. Je n'ai pas dit que tu pourrais mourir, j'ai dit que tu es déjà mort, ce n'est pas une éventualité, c'est une certitude. Si tu veux comprendre pourquoi, revenons dans la Bible. Il y a une discussion entre Ève et le serpent. Ève sait qu'il est interdit de manger du fruit interdit, mais Satan lui dit que Dieu n'a pas dit la vérité, et qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait. Peut-être que ça semble trop poétique pour toi, du coup je vais mettre ça dans le contexte actuel. Ève est une femme qui avait des interdits dans sa maison et qui connaissait les conséquences, mais en allant se balader, un autre, homme, lui a dit que ces interdits étaient faux et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. C'est en voulant tester ce que l'homme de dehors lui a dit,
qu'elle a détruit sa vie et la vie de son mari. Écoute-moi bien, si tu as une femme qui est incapable de respecter tes décisions sans les vérifier ou les comparer, sache qu'elle n'est pas ta femme, et pire sache que ta vie est en danger. Tu dis une chose à ta partenaire et avant de t'écouter, elle va d'abord en parler à ses parents, à ses copines, à d'autres personnes afin de juger si elle doit te suivre ou non. S'il te plaît, pour l'amour de ta propre vie, quitte cette femme aujourd'hui même. Tu as une personne qui doute de ton autorité, de ton intelligence et même de ta présence dans sa vie. Qu'importe comment tu aimes cette femme, elle te conduira dans des problèmes, car chaque parole qui sort de ta bouche trouve un cœur fermé. C'est donc une relation à un seul sens et tu finiras détruit. Ta partenaire de vie n'aura même pas besoin que tu termines une phrase pour savoir ce que tu veux dire. Chacune de tes décisions sera appliquée sans aucune négociation, par respect pour ton autorité et car elle saura que cette soumission est une protection pour votre famille. Ça énerve les féministes, mais ce n'est pas grave, à toi de voir si tu veux perdre ta vie ou être le chouchou des féministes. Si tu souhaites rejoindre mon programme de soutien psychologique et de coaching aux entrepreneurs, laisse-moi un message inbox. Si tu es une femme entrepreneur, dans la prochaine publication, je vais aussi te dire quel type d'homme il ne faut surtout pas accepter dans ta vie. Autant certaines femmes détruisent la destinée des hommes, autant certains hommes sont des tueurs de destinée pour les femmes. Le monde t'appartient. Les conseils du coach. Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire peut littéralement changer ta vie d'entrepreneur. Tu as déjà compris que choisir la bonne personne à tes côtés ce n'est pas une question d'émotion légère ou de simple attirance. C'est un choix stratégique, un investissement sur ton avenir, ta paix intérieure et la réussite de ta mission. Ce n'est pas à prendre à la légère. Maintenant prends un instant pour te poser cette question cruciale. Est-ce que ta partenaire élève ta vision? Est-ce qu'elle est ton allié dans les moments difficiles, ta source de force quand tu es fatigué? Si la réponse est non, alors il faut que tu prennes du recul. Tu n'as pas besoin d'une simple présence. Tu as besoin d'une partenaire qui porte ta vision, qui comprend tes rêves, tes défis et qui agit pour que vous avanciez ensemble. Une partenaire qui ne te freine pas, qui ne met pas en doute ta capacité à diriger ta vie et tes affaires, mais qui t'accompagne, qui agit comme une extension de ta volonté. Et attention, ce n'est pas une question de domination ni d'autoritarisme aveugle. C'est une question de respect mutuel, de confiance profonde. Si elle ne te fait pas confiance pour prendre des décisions, si elle remet systématiquement tout en question, alors tu es dans une relation toxique qui t'épuise, qui détruit ta confiance et ta capacité à avancer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être libre de penser, d'agir, d'innover. Si ta partenaire ne respecte pas cela, elle est un frein à ton succès. Alors ne perds pas ton temps, ne sacrifie pas ta paix mentale pour quelqu'un qui ne te soutient pas. À toi entrepreneur, je te dis, sois exigeant avec toi-même mais aussi avec ceux que tu choisis pour t'accompagner. N'aie pas peur de poser les questions difficiles, d'observer les comportements, de tester la sincérité de l'engagement. Parce que ta vie, ta réussite, ta mission valent tout cet effort. Et surtout n'oublie jamais, ta destinée c'est toi qui la portes. Ton partenaire doit être un moteur, pas un frein. Sois clair sur tes attentes, sois ferme sur tes limites. Le succès, la paix et la prospérité se construisent sur un socle solide et ce socle c'est une relation saine, respectueuse, porteuse. Alors pose-toi les bonnes questions, prends les bonnes décisions et avance avec confiance. Parce qu'au final ta réussite dépend aussi de qui tu la partages.